Moi, je ne suis syndiqué que depuis 2002. Quand en 2002, Coste, qui était président d'MG France, a signé cette convention et a signé cet acte à le prix de la consultation à 18,50 €, on a vécu ça comme une gifle monumentale. La coordination nationale s'est créée et dans la suite de la coordination nationale, on a bien compris qu'il fallait se syndiquer si on voulait avoir une action durable. Depuis 2002, on n'a pas beaucoup progressé. Par contre, il y a eu de la régression. Ce qui, moi, m'a frappé en 2006, c'est qu'on ait pu supprimer d'un trait de plume l'option médecin référent. Pour des raisons purement idéologiques, on a privé 7000 médecins du jour au lendemain de 30 000 à 50 000 € de revenus, ce qui leur permettait d'avoir un secrétariat, une informatique communicante, des locaux dignes de ce nom. On a fragilisé l'existence de 7000 médecins qui, en plus, payaient leur forfait, car on s'était rendu compte qu'ils prescrivaient moins d'arrêt de travail, qu'ils faisaient de la formation continue, qu'ils participaient à la permanence des soins. Pour des raisons idéologiques, supprimer à des médecins 7000 €, la FMF a été la seule à protester véhémentement. Même les représentants d'MG France ont été extrêmement mous là-dessus. Avec cet avenant numéro 8, on a donné le pouvoir à la caisse d'assurance maladie de juger elle-même des dépassements d'honoraires. Le filtre de l'ordre qui protégeait les médecins avec le tact des mesures a été complètement marginalisé. Et ça a été signé par 3 syndicats. Et c'est là que quand même les médecins sont interloqués. Les médecins libéraux sont coupables d'actions qui vont contre les médecins libéraux. C'est invraisemblable. La FMF a dénoncé la façon dont on défendait les médecins à la Caisse nationale. Le médecin n'a pas le droit d'être représenté, il n'a pas le droit d'être présent. On juge le médecin sur pièce, avec des pièces qui sont fournies exclusivement par la Caisse d'assurance maladie. Et quand il y a des pièces à décharge, elles ne figurent pas au dossier. Et les syndicats de médecins supportent ça. L'hétérogénéité syndicale ne favorise pas la compréhension de l'action syndicale. Bon. C'est vrai aussi que les dirigeants syndicaux ont eu de lourdes responsabilités, de complaisance vis-à-vis du gouvernement successif. Je comprends que les médecins se syndiquent peu parce que l'image du syndicalisme n'est pas reluisante. Alors la FMF là-dedans, elle se défend, elle défend la médecine libérale. Moi, en tant que président de syndicat de médecins généralistes, j'ai cherché à fusionner avec Espace Généraliste et on a fusionné parce que je réalise bien que la multiplicité des syndicats dessert les médecins. Fondamentalement à la FMF, ce qu'on défend, c'est que la médecine générale ne peut pas se défendre tout seul. Moi, en tant que médecin généraliste, exerçant en groupe depuis 40 ans, le 8 novembre, je vais fêter mes 40 ans d'installation. Je défends la médecine générale bec et ongle, mais tous mes correspondants spécialistes peuvent témoigner que je défends bec et ongle tous mes correspondants spécialistes pour qu'ils aient un exercice correct, pour qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leurs actes. Quand le directeur de la CNAM me dit « mais Hamon, vous êtes généraliste, vous êtes en secteur 1, pourquoi vous défendez comme ça les chirurgiens qui sont des gros dépasseurs ?» Et je le regarde droit dans les yeux, je dis « Vous, monsieur le directeur, polytechnicien, intelligent, vous ne comprenez pas que ce que je suis en train de défendre, c'est que moi je n'ai pas envie d'être opéré par n'importe qui. Je veux toujours avoir des spécialistes de qualité en libéral. Je veux que les chirurgiens soient de qualité. » Donc là, on est en train de toucher, avec cet avenant 8, à mes correspondants de proximité. Et moi, président de syndicat généraliste de secteur 1, je les défends et je continuerai à les défendre, car toute atteinte à la médecine libérale de proximité, qu'on soit généraliste ou spécialiste, ce sera là le problème d'accès aux soins pour les patients dans les années qui viennent. Qu'on arrête de tirer sur la médecine libérale, générale et spécialiste de proximité. Sinon, c'est le patient qui en pâtira.